Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et nous revoilà encore sur notre deuxième plateau télé pour cette première journée de la 17e édition du Salon de l'immobilier. Comme promis, on rentre de plus en plus dans le détail et j'ai l'honneur d'accueillir donc deux exposants du salon. Donc Monsieur Jérémy Gouvéa, directeur commercial de l'agence Immobis, et Monsieur Arnaud Messiou, responsable de la prescription de meilleurtaux.com. Alors messieurs, expliquez-nous simplement comment ça se passe ce salon, là depuis maintenant une demi-journée que vous êtes là. Est-ce que vous avez pris vos marques? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues intéressantes pour vous? Il y a des contacts? Alors, c'est moi qui commence, c'est ça? Comme vous voulez. Nous, le salon de l'immobilier, il y en a 2 par an. Celui-ci, on le fait depuis une vingtaine d'années, je crois. Aujourd'hui, on a pris nos marques comme toutes les autres années. On s'est installé hier soir, première journée effectivement aujourd'hui. On a rencontré beaucoup de professionnels aujourd'hui, c'est souvent la journée professionnelle, le vendredi. Cela dit, on a rencontré quelques clients qui sont en recherche active de logement. Aujourd'hui, ce que nous proposons sur le salon, ça va être de la transaction sur du produit ancien, du produit très récent, ainsi que du produit neuf, donc de la VFA. Aujourd'hui, on a beaucoup de promoteurs aussi autour de nous, donc on travaille principalement de l'ancien sur ce salon. Cela dit, on peut travailler des produits très récents, comme je disais tout à l'heure. Très bien. Et donc si on part sur la transaction, ça me permet de faire un petit rebond avec financement, puisque du coup c'est toujours la question qu'on se pose. Acheter, c'est super, mais avec quel argent? Eh bien, avec l'argent que prêtent les banques, bien sûr. Donc ça, c'est effectivement notre métier, en complément des transactions immobilières qui se réalisent. Essayer de trouver la meilleure solution de financement pour nos clients, de manière à ce que ça les accompagne au mieux dans tout ce projet qui est souvent projet pays, il faut le dire. Sur ce salon, on a autant de personnes peut-être qui sont des investisseurs, c'est-à-dire qui vont acheter pour louer à d'autres personnes ou ceux qui recherchent leur résidence principale. Et c'est un cas commun parce que très souvent, le financement est le moyen d'obtenir le paiement. D'accord. Donc du coup, si je viens moi sur le salon parce que j'ai un projet d'achat, je commence par qui? Est-ce qu'il faut d'abord aller chercher de l'argent ou est-ce que... L'avantage, c'est que nous sommes complémentaires. D'accord. L'un sans l'autre, on n'avance pas beaucoup, dans le sens où les clients sont en premier lieu censés savoir à quoi ils peuvent prétendre, pour ensuite se décider sur le type de bien immobilier qu'ils vont pouvoir rechercher. Et le vrai qu'après, ça c'est le travail de Jérémy, d'aller rechercher le bien en adéquation avec le budget du client, mais également tout ce qu'il attend pour pouvoir s'y faire. Du coup, au niveau des conseils, M. Gouvéa, comment ça se passe quand vous voyez une personne arriver, vous arrivez à discuter avec lui pour essayer de cerner ses besoins en fonction de ses capacités financières? Il y a quand même un lien. Alors effectivement, nous, on va essayer de cerner ses besoins, mais nous, on va parler du besoin en immobilier. Et le besoin en immobilier, c'est tout simplement que l'appartement a besoin d'être financé. Donc ce qu'on demande souvent, c'est d'avoir une idée au moins globale de l'état du financement. C'est pour ça que monsieur peut, avant, effectuer un calcul d'enveloppe, ce qui permettra aux clients, sur un appartement, sur une maison ou peu importe le bien immobilier, de pouvoir au moins orienter un petit peu sa recherche. Et à ce moment-là, on va chercher dans une fourchette de prix. Voilà, donc je pense que ça va être plus simple et ça va éviter quelques déceptions souvent. Vous vous mettez en relation parfois justement sur ce genre de choses par rapport aux personnes pour vraiment répondre aux besoins, parce qu'il y a aussi une envie de quartier. Donc on entend le problème du besoin, mais on a aussi envie dans un endroit particulier. Alors comment on arrive à tout gérer? Alors comment on arrive à tout gérer? Soyons très clairs, je pense qu'aujourd'hui ce qui va déterminer sur une ville comme Montpellier le projet immobilier, c'est souvent le budget. Parce que le budget et l'argent qui va financer ce projet est un petit peu le nerf de la guerre. Nous, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est conseiller des clients à monsieur, tout simplement pour qu'ils optimisent la recherche de financement, jouer sur des taux, après ça monsieur l'expliquera mieux que moi, jouer sur des taux et peut-être avoir une enveloppe un petit peu plus importante que ce qu'ils auraient pu avoir avec un taux plus important. Si on rebondit sur justement les taux, en ce moment les feux sont verts. En tout cas, les voyants sont très positifs. Ça fait maintenant quelques temps que la conjoncture est plutôt favorable aux acquéreurs, en sachant que forcément des taux plus bas, ce sont des enveloppes de financement plus importantes et qui peuvent permettre d'avoir un logement peut-être de meilleure qualité, peut-être dans la géographie qu'on attendait, peut-être la pièce en plus. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que sur Montpellier, à contrario d'autres villes qui ont peut-être un
un petit peu plus souffert de l'équilibre prix de marché, taux d'intérêt. On reste dans une ville très attractive puisqu'il suffit en fait de 2 ans et demi pour se dire qu'il vaut mieux être propriétaire que locataire. Donc ce qui veut dire qu'on a énormément de personnes qui vont franchir le pas, peut-être d'ailleurs des locataires du logement qui vont acheter, ça arrive aussi de temps en temps. Mais il est vrai que les taux favorisent toujours et sont favorables pour les emprunteurs. On est sur un marché qui, depuis de très nombreuses années, n'avait pas été à ce niveau. Et donc là, c'est la ruée vers l'or, entre guillemets, parce que du coup, ça remonte un petit peu quand même. Hein. Donc est-ce que là, c'est le bon moment? Alors ça remonte un petit peu, ça remonte doucement, effectivement, on peut dire que c'est le bon moment d'acheter. Alors d'un côté, il y a la valeur de l'immobilier, mais là, c'est un autre sujet. Moi, je vais parler des taux d'intérêt et plus de la solvabilité que ça apporte aux acquéreurs qui, du coup, là où ils étaient, comme je disais tout à l'heure, locataires, ont le potentiel de devenir propriétaires. Et ça, c'est peut-être le sujet le plus intéressant, puisque c'est l'accession à la propriété qui, comme on le sait, est aussi un moteur économique pour tout notre pays. Donc les taux d'intérêt, je le confirme, restent stables et sont toujours aussi profitables, ce qui veut dire que ça solvabilise beaucoup d'emprunteurs maintenant. Donc si vous êtes locataire, c'est le moment d'acheter. C'est ça un peu l'idée, c'est le message. Alors, nous, on s'occupe pas mal de gestion en location et ce qui est rigolo, c'est qu'encore dernièrement, ça nous est arrivé de vendre à des locataires un logement dont ils étaient locataires depuis quelques années. Et ils se sont retrouvés avec les taux actuels, avec des mensualités qui étaient moins importantes que ce qu'ils avaient envoyé. Voilà, donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je pense que oui. Après, effectivement, il faut que ces gens soient peut-être un petit peu plus fixés sur la zone géographique où ils vont rester et résider dans les années à venir. C'est peut-être pour ça que certaines personnes ne sautent pas le pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, en vue des taux actuels, une rémunération de l'épargne qui n'est pas non plus des plus importantes, je pense que c'est effectivement le moment d'acheter. Oui. Très bien. J'avais une dernière question. Quand on est locataire, je crois que pour faire un achat de biens, on est prioritaire, non? Alors, il y a une priorité effectivement, c'est si le propriétaire a donné congé pour vente. Voilà, on ouvre une priorité aux locataires pour acheter ce logement. D'accord. Et vous les aiguillez un petit peu, vos locataires, vu qu'il y avait des gestions en location, vous leur expliquez ça des fois de temps en temps quand vous savez que les propriétaires vont justement vendre? Bien sûr, c'est une obligation légale. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale. Donc à partir du moment où généralement le propriétaire nous a déjà mandaté pour donner congé pour vente, il y a une préférence qui est ouverte aux locataires. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous voulez faire le mot de la fin pour inciter les personnes à venir à vous voir pendant 3 jours, puisque vous êtes là pendant 3 jours, on est d'accord? Alors effectivement, c'est le 17e salon, on est encore là pour quelques jours, donc jusqu'à dimanche, avec grand plaisir, on vous accueille, que ce soit sur notre stand Immobis comme sur le stand de Meilleur Taux, je pense. Et il faut profiter peut-être des dernières opportunités, des opérations qui doivent se réaliser légalement, on va dire, pour rentrer dans un cadre fiscal avant le 31 décembre. Donc c'est l'endroit de trouver parce qu'il n'y aura pas d'autres salons d'ici la fin de l'année. Et donc c'est le dernier. Et donc c'est le dernier. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie, Jonathan Note. En tout cas, vous avez bien compris, si vous voulez acheter, c'est le moment. Donc, vous pouvez très bien retrouver donc, nos 2 exposants sur leur stand et bien d'autres encore. Je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine émission.